ce 4-4-2 à plat, qui joue où, tout simplement? Qu'est-ce que vous pensez enfin voilà, quel titulaire vous voyez, quel joueur de l'effectif vous pensez voir intégrer le 11 de départ et à quel poste? On peut partir, si vous voulez, du schéma qu'on avait sur le 11, là, quand on construisait le 11 pour nos avant-matchs, Allez. et essayer de le construire ensemble un petit peu. On part d'une page Je- blanche, le J'en 11 fais en blanche, tout à 4-4-2, fait. voilà, avec Paul Lopez, on va le garder pour le moment dans les cages, évidemment. Même s'il y Euh, a débat, hein. il y a débat évidemment, on va en reparler parce qu'après on va dire on va se poser la question quels sont nos besoins en termes de recrues. Donc déjà, en défense centrale, vous voyez qui? Juste, Julien, sur le poste du gardien, de ce que j'ai vu, le gardien a quand même un rôle important dans le Oui. système Ouais, c'est vrai. de Marcelino. Du Ouais. coup, voilà, c'est le premier relanceur. Donc ça fait penser un peu à Sampaoli. Donc ça, il connaît, parce il a vécu. Mais l'an dernier, c'est vrai que c'était un peu moins le cas. Mais c'est à noter. Et ouais, ouais. Alors, on a une très bonne question aussi de Sofiane qui nous dit pensez-vous que la nocivité et l'impatience de certains de nos supporters vont impacter le nouveau coach déjà critiqué avant son Peut-être arrivée? on la prendra pour la fin de l'émission. C'est ce Voilà. que j'allais dire. À Et la fin, on Ouais. fera la session questions-réponses. Donc celle-là, Romain, je te laisse la noter. Hein, je la note. voilà, il est sur le coup. Et Elle est là. Mais alors, par rapport au poste de gardien de but, ouais. c'est vrai que Mais il va retrouver un Marcelino, rôle un peu comme avec Sampaoli, avec Sampaoli. Hein. il y a un côté très, il doit être très bon au jeu au pied et surtout avoir une vraie vision de jeu. Alors, Paul Lopez, sa vision de jeu, je pense qu'elle est bonne. Son jeu au pied, par contre, on a encore un peu sur quelque chose qui laisse à désirer. Ouais. Et puis à côté de ça, la fin de saison de Paul Lopez est quand même très 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 difficile. Ah oui, ah oui. Du coup, voilà, il va avoir, je pense, une vraie question qui va se poser par rapport à Paul Lopez. Bon, je le garde quand même dans ce 11 de départ Oui, hein, oui, pour le oui. moment. Hein. Ouais. On va le conserver C'est pas pour une priorité, l'instant. on va dire, de le sortir. Exactement. Alors, si on s'imagine ce 4-4-2 à plat, quelle défense vous verriez? On va partir des côtés et la défense centrale. Hein, on va un peu tout faire d'un coup. Romain, qu'est-ce que tu verrais, toi? Alors, peut-être le plus simple, je vais te Ouais, dire. On va commencer par le plus simple. L'axe de la défense. Ouais. ouais. Moi, je verrais, écoute, je verrais un Mbemba Gigoud. Mbemba Gigot. Ouais, c'est vrai que à la fin de la saison, Ouais. on disait c'était un peu l'axe classique qui se dessinait. Hein. Franchement, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Après Bah, Gigot, pas moi. on va se poser la question. Mais Moi, Gigo, pour moi, il est pas titulaire avec Martinelli. bah, après, il faut voir si on parle d'une nouvelle recrue ou pas. Hein, mais Techniquement, il est pas assez bon dans la Propre. relance Ouais. pour intégrer le 11. Alors, il y a une vraie question à se poser par rapport à Balerdi, selon ouais. moi. C'est-à-dire que Balerdi, s'il y a une offre, évidemment, il partira. C'est une offre intéressante. Mais sinon, vous pouvez être sûr que Balerdi sera titulaire avec Martinelli. Et on partirait sur un Mbemba Martinelli. Mbemba Balerdi. Même Balerdi. Oui, on peut partir. Parce que là, Gigot, alors il fait une bonne saison, il n'y a pas de problème. Hein. Mais trop blessé, déjà. Il a quand même loupé beaucoup de matchs. Et surtout, techniquement, c'est pas assez bon dans la relance. Hein. Vraiment pas. Hein. On l'a pas beaucoup vu d'ailleurs dans ce domaine-là la saison dernière parce que il était aussi utilisé en tant que stopper dans une défense à 3. Mais là pour moi, il est pas assez solide techniquement. C'est pour ça, par exemple, qu'un Romain Saïs est scruté parce que lui, Ouais, il a quand même une relance qui est, je trouve, plus intéressante que Gigot, effectivement. tout en restant défensivement aussi solide qu'un Gigot. On a un peu les mêmes styles de défenseurs. D'accord. Mais Balerdi, honnêtement, je pense qu'il y a une vraie question qui va se poser avec lui. Alors, je le mets un petit peu en double comme ça là avec Gigot ou je l'efface? Qu'est-ce que vous Non, préférez? pour moi, Gigot, en aucun cas, il est titulaire. Après, Le truc, c'est que Balerdi, pour moi, enfin, il est plus sur le départ. Après, à voir, comme tu dis, s'il a il y a une offre ou pas, on verra s'il reste. Mais juste pour rebondir sur Romain Saïs, je pense que c'est. Alors, si je dois faire le choix entre Romain Saïs et Gigot, je mets Romain Saïs pour tout ce que tu as dit, Thomas. Mais je pense qu'aussi, c'est un vrai leader. C'est quand même le capitaine de la sélection du Maroc. c'est autre chose. Enfin voilà, tu vois, on disait tout au long de la saison qu'il nous manquait de mecs un peu voilà qui ont du tempérament et qui ont de la hargne.
voilà. Mais on va en parler pendant notre partie mercato, mais parce qu'il y a des petites infos aussi qui sont par rapport à ça. Mais bon, on peut rester sur, si vous voulez, Non, mais ça va, Gigot, mais Allez, moi je suis plus sur Balerdi, je pense. Allez, j'ai mis Balerdi. Bon, de toute façon, voilà, on sait que là, on n'est pas forcément tout de suite sur une recrue, en tout cas dans ce 11-là qu'on est en train de construire. Et les côtés, Après, alors? Eh ben, pour moi, les côtés, c'est simple, il faut 2 recrues. 2 recrues, voilà. Direct. Il faut 2 recrues parce que... alors, je condamne pas Jonathan Klaus, personnellement. Ouais. Parce que je pense qu'il peut intéresser Marcelinho. Par contre, il va devoir quand même s'y mettre défensivement. Voilà. Ouais. Il va falloir qu'il arrête de se faire dribbler par des enfants, quoi, Jonathan Klaus. Donc, il va falloir qu'il soit un peu plus intelligent dans son placement, un peu moins naïf, et qu'il y mette vraiment de la volonté. Parce qu'en plus, il met de la volonté, je veux dire, globalement, Klaus, on peut pas lui reprocher ça. Mais là, sur du 1 contre 1, il se fait manger à chaque fois. Donc, il faut qu'il soit un peu meilleur. Je pense qu'il aura sa chance. Parce qu'on n'a pas, à mon avis, non plus trop de possibilités de se retourner aujourd'hui par rapport à sa saison qu'il a effectuée. Et puis je pense que Klaus aussi, si cette saison il n'est pas motivé, je comprends plus rien. Hein, parce que là, il a quand même une occasion de montrer qu'il peut jouer dans une équipe, dans une défense à 4, ce qui lui a coûté la Coupe du Monde. Hein, parce que s'il n'est pas la Coupe du Monde, c'est parce que Deschamps a repassé dans une défense à 4 et à ce moment-là, il l'a totalement zappé. Ouais. Donc là, il a l'occasion de montrer qu'il peut jouer dans une défense à 4, qui peut être solide. Donc c'est la saison ou jamais pour Jonathan Klaus de se montrer. Donc voilà, là il faut vraiment y aller, quoi. Okay. Mais après, moi, dans mon 11 type, aujourd'hui, j'aimerais avoir une vraie solution côté droit d'un latéral de métier, voilà, avec Klaus en concurrence. D'accord. Ouais, non, mais je comprends et je suis plutôt d'accord avec toi, hein, parce que Klaus, moi, sur le principe, je le garde, mais c'est vrai que je me dis, il va avoir des difficultés défensivement, on le sait, ça va pas être facile pour lui, donc ouais, effectivement, je partirai sur ce principe-là aussi. Toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, pareil, je trouve qu'il a manqué de concurrence cette saison et je le vois pas dans la peau d'un titulaire. Après, attention, peut-être que la concurrence lui fera du bien et justement, il va se révéler. Mais il faut clairement du recrutement. Après, on peut peut-être, j'ai vu passer un commentaire dans le chat. C'est vrai il y a la solution Mbemba aussi à droite pour dépanner. Ouais, mais c'est du dépannage. C'est du bricolage. Voilà. C'est du dépannage. Pour du dépannage. Et à gauche, je vois passer le nom de Kolasinac. Alors Kolasinac, pour moi, il n'a pas re-signé. Pas plus d'infos que ça par rapport à sa re-signature d'ailleurs. Mais je ne suis pas persuadé que ça fasse trop l'affaire pour Marcelinho. Voilà. Parce que Marcelinho, il aime bien quand même avoir des latéraux qui participent au jeu offensif. Assez intéressant. Voilà. Et Kolasinac, au final, moi je pense que dans une défense à 2 axe central, c'est pas non plus voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà, dans la relance il est pas mal, mais c'est pas non plus, voilà. Pour moi son poste idéal pour Kolasinac, c'est défense à gauche dans une défense à 3. Aujourd'hui défense à 3 ça n'existe plus. Donc voilà. Mais pour moi, ouais, Kolasinac, même si on le re-signe, là il part pas dans la peau d'un titulaire. Et ouais. Non, mais c'est sûr. Justement, moi je pense qu'il pourrait alors peut-être pas titulaire effectivement, mais il pourrait, tu vois, si tu as un joueur un peu plus haut offensivement qui fait moins les efforts défensifs, je pense que ça peut être quand même une bonne alternative, tu vois. Parce que c'est pas le gars qui va se projeter à mort devant, mais il va arriver à compenser en fait le manque de repli défensif du milieu plus haut. Après, ce qu'il faut comprendre aussi dans l'attaque de Marcelinho, et ça nous permettra aussi de voir par rapport aux ailiers, c'est que Marcelinho aime bien avoir une alternance dans les ailiers. C'est-à-dire qu'il aime bien avoir d'un côté un ailier qui rentre dans l'axe avec le latéral du coup qui fait un appel dans la profondeur, et de l'autre côté avoir un vrai ailier qui mange la ligne, et du coup un latéral un peu moins offensif, mais qui est capable quand même de participer. Donc Kolasinac peut rentrer dans ce cadre-là éventuellement. Tu vois, surtout qu'on va le voir après, mais à droite, dans le milieu droit, on peut facilement avoir un Under qui lui rentre dans l'axe. Donc tu vois, ça peut se combiner comme ça peut être intéressant.
Alors, pour répondre à Franck qui nous dit bonsoir messieurs, à vous écouter, il faut tout jeter. Non, non, tu Ah vas ben voir. non, Tu vas surtout voir. pas. Après, c'est juste que la défense, forcément, elle est appelée à être remodelée puisque on n'est pas du tout sur le même système. On est plus sur des pistons, on est vraiment sur des latéraux purs et durs. Donc, c'est vrai que forcément, ça appelle des modifications. Et puis, cette défense, elle est pas encore optimale de toute manière, hein. On peut toujours l'améliorer. Donc, c'est vrai que on va le voir ensemble. Mais Kolasinac, de toute façon, je pense qu'il va être re-signé. Dans le vestiaire, en plus, il a un vrai rôle. Mais par contre, voilà. Pour la Ligue des Champions, c'est un peu juste, quoi, je veux dire, hein, quand Oui, même. non, La non, Ligue 1, ça peut tenir la route, là, mais je te parle vraiment d'être dans le groupe, dans la rotation. oui, Voilà. voilà. Il va rien réclamer. Je Mm, pense mm. pas que ce soit le style à réclamer quoi que ce soit. Pour le milieu défensif, alors, sur qui vous partiriez? Déjà, Alors, c'est Verretou. un double pivot déjà, hein, il faut le dire. Hein, c'est vraiment du double Ouais. pivot. Donc, on est sur du milieu qui doit être capable de faire du travail défensif, offensivement se projeter, avec une alternance entre les deux. Euh, donc Moi, je je sais pas. Enfin, partirais sur un Verretou Unai, pour le moment. genre, alors, Verretou Onaï en titulaire, pour toi, ça part titulaire. Euh, Sans, Avec sans l'effectif qu'on a actuellement. Après, Non, parce que tu vois, sinon, oui, sinon, moi, je est-ce mets que tu veux une Guendouzi. recrue? Est-ce que tu veux une recrue, toi, en fait? Au milieu, pas forcément. On va en reparler Ok. après, hein, des recrues, mais c'est pas prioritaire pour moi. Ah, il faudrait une sentinelle pour moi. Bah, tu en as Mais déjà, là, hein. la sentinelle, tu l'as. Disons que là, la sentinelle avec Martiligno, elle n'existe plus. Il n'y a pas de sentinelle avec Martiligno. Pourquoi? T'as plus parce que alors, entendons-nous bien, la sentinelle pour toi, c'est vraiment le milieu défensif qui reste devant les deux défenseurs, quoi. Ouais, qui balaye un peu de à droite à gauche, tu vois. Alors, qui Ça est pas existe. forcément box to box, tu vois. Qui est pas forcément box to box, mais un peu plus en retrait que le milieu juste au-dessus, tu vois. Dans le schéma de Martiligno, ça n'existe pas forcément trop, ça. On est plus sur de l'alternance entre les deux milieux, avec un qui va être capable de redescendre, l'autre qui va être capable de monter dans l'organisation, et les deux capables de récupérer des ballons. Mais on va pas avoir forcément être sur un milieu qui va être capable uniquement de faire du travail défensif. Donc c'est pour ça que par exemple pour moi Valentin Rongier, euh, j'ai, enfin balle au pied, techniquement ça va être trop compliqué je pense pour lui d'avoir un poste de titulaire. Moi, je suis pas d'accord, hein, avec ça. Au milieu, voilà, je conserverai soit avec Unai, soit la range tout. C'est un duo que je trouve solide. Ah non, moi la rouge et tout, Guendouzi, on a compris qu'il va partir, donc j'en tiens pas compte, mais sinon vous connaissez mon avis, c'est titulaire indiscutable. Et le 4-4 de la place, ça lui irait très bien, je pense. Mais Taounaï, je disais aussi, peut apporter beaucoup plus de variété offensivement, c'est sympa. Mais après, voilà, franchement, Rongier, c'est, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un bashing à son encontre qui est totalement injustifié. S'il est s'il est dans l'OM, pardon, l'équipe de l'année là, élue par les joueurs aussi, Ah, c'est pas non, pour rien. Les mecs, ils me, savent. me Ben parle pas oui. de ça, s'il te plaît. Non, Non, mais il y a bien sûr. pas, il y a Attends, même pas, il y a même pas Sanchez dedans, donc ça n'a aucun sens. t'as d'autres attaquants que Sanchez dans le championnat. Non, non, mais après, je sais que t'aimes bien Rongier, mais moi, j'ai pas la même sensibilité. Moi, pour moi, aujourd'hui, s'il doit vraiment avoir un milieu au titulaire, euh, ça va être. Unai, pour moi, c'est encore un peu trop léger pour avoir une vraie place titulaire. Par contre, il sera vraiment utilisé, mais je le verrai plus d'ailleurs sur un côté. On va en parler après. Moi, je serais plus sur du Verretou, soit Verretou, une recrue, style Kondogbia, dont on parle, soit Verretou Malinowski. C'est-à-dire que moi, Malinowski, je le refais Tu le descendre au redescends, milieu. ouais, j'y ai pensé aussi à ça. Je le redescends au milieu de terrain parce qu'il va pas forcément avoir trop une place ailleurs et il faut Eh, pas quand même. Malinowski, ça va être Euh, compliqué pour lui, hein, l'an prochain. Ouais. eh ben, je sais pas. Je suis pas persuadé de ça. Moi, je pense que il peut retrouver un vrai niveau avec Martilinho, dans le sens où Martilinho demande quand même beaucoup de travail défensif à ses joueurs, et il veut une vraie qualité de balle au pied en termes de passe. Donc voilà, mais moi je suis un peu j'ai un peu de mal à faire Bon. un vrai choix définitif. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, du coup, toi, tu pars sur un Verretou et une recrue, en gros.
Moi, je partirais sur, idéalement, Veretout, une recrue. Et toi, Romain? C'est pas mal. Ouais, pareil, pareil, pareil. Pareil aussi? Bon, Après, ouais, après, je vais vous laisser la majorité alors, hein. je suis pas fan de Malinowski. Je suis pas sûr qu'il soit capable de faire des retours défensifs, tu vois. Je le Ah, vois c'est ça, plus. bah, c'est sa principale qualité à Malinowski. Ça, on peut pas lui enlever quand même. Ouais, je sais pas. Je le vois un peu plus offensif, moi, tu vois. Un peu plus le gars qui va se projeter. Défensivement, je trouve que c'est un peu léger. Bon, pour moi, tu vois, en tout cas, au milieu, il faut une seule recrue, Veretout et une recrue, parce qu'après, derrière, t'as du monde. T'as du Unai, t'as du Malinowski, t'as du Rongier, voilà. Donc, t'as des joueurs après, derrière, qui sont capables de tourner, quoi. Ok, bon, je vous laisse la majorité sur cet aspect-là. Voilà. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, je me plie, on va dire. je me, je me plie à la majorité, il n'y a pas de souci. Au niveau de nos ailiers, puisqu'on va parler d'ailiers la saison prochaine, qu'est-ce que vous verriez? On conserve quand même Under pour le moment? Oui, bah oui, je pense quand même que là, Wunder, il va avoir un vrai rôle. Il fait du taf défensivement, donc il va être, il n'y aura pas de problème avec ça. Il a de la concurrence, je pense, du coup, l'année prochaine, quand même, à ce poste-là, parce que je vois bien Unai, moi, personnellement, être ce milieu droit, parce qu'il aime bien, en plus, Marcelino, avoir vraiment un milieu côté qui rentre vraiment dans l'axe, avec du coup un latéral très offensif dans son dos, style Klose ou un autre. Donc je vois bien Unai vraiment dans ce rôle-là. Malinowski aussi, du coup, parce que je pense qu'il est capable, même s'il manque un peu de vitesse, peut-être pour être sur un côté, mais voilà. Mais pour moi aujourd'hui, celui qui, on va dire, comment dire, celui qui coche toutes les cases, comme ça, je pense, c'est Under quand même, pour le côté droit. Donc Under côté droit et côté gauche. Hmm. Je suis d'accord aussi, hein, Under côté droit, de toute manière, Ouais, on n'a pas pareil. trop le choix. Côté gauche, Côté pour gauche, c'est moi, embêtant, hein, il y a on peut-être un a, peu Harit, mais moi je le vois plus comme un axial maintenant. il y a Harit, Harit, ouais, mais aujourd'hui, Harit, enfin, Moi, il me donne pas les on sait pas, garanties quoi. Bah, Ligue on des sait, non, Champions, mais en fait. surtout que là, on sait pas, là, en fait. Là, On sait pas pas. de certitude, là, effectivement. il revient d'une blessure assez importante. Donc on part sur une Moi, recrue, en fait. pour moi, ça serait suicidaire de partir dans l'idée que Harit est titulaire indiscutable l'an prochain. Hmm. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre choix que d'une recrue, parce qu'après Payet, évidemment, qu'on oublie. Et t'as pas comment dire, t'as pas d'autre solution, en fait. Ou alors un Unai côté gauche, enfin, tu vois, bon, après, il va y avoir des trucs. Mais moi, idéalement, je veux un titulaire indiscutable. D'accord. D'accord. Donc on part sur une recrue. Allez, je Mais il y a le mets. Conrad aussi. Il y a Conrad Ouais, qui va j'ai- revenir. Ouais. On va le faire Non. revenir. Non. Et l'attaque maintenant, puisqu'on va jouer à deux attaquants. Bon, là c'est peut-être plus simple parce on a déjà quelques armes, on a déjà voilà, deux joueurs dans l'effectif qui sont prêts à jouer devant. On part sur un petit Sanchez. Non, mais après il faut partir avec ce qu'on a, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais alors attends, Pourquoi parce que, voilà, parce que la question c'est bon, Sanchez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on le veut l'an prochain Voilà. Exactement. avec nous, mais est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut Vitinha titulaire l'an prochain? Bah, En tout cas, il faut qu'il joue de toute façon. Il faut qu'il joue. ouais, mais je suis pas sûr qu'il soit OM compatible Marcelino, tu vois. Ah, mais quand Bon, même. dans quel sens tu dis ça? Non, mais après je dis pas qu'il faut pas de Parce recrue, que hein. je l'ai dit pense tout à l'heure. que il a besoin de. En fait, il joue beaucoup sur les phases offensives, il joue beaucoup en appui soutien, en fait, tu vois. Hmm. Et je trouve que Sanchez sait très bien le faire. Et du coup, ça permettrait de libérer de l'espace pour un attaquant qui va chercher la profondeur. Vitinha, c'est pas quelqu'un qui va chercher la profondeur. Pour moi, c'est plus un mec qui va être là dans la surface de réparation, qui va être là à la réception de centre. Ça peut être une alternative, mais je le vois pas forcément titulaire dans ce système de jeu. Tu vois, je verrais plus une recrue que vous avez cité dans le live précédent à prendre la profondeur. Tu penses à Balogun. Exactement. Oui, non, mais c'est sûr qu'idéalement, l'attaque pour moi idéale, c'est sûr, ça serait Sanchez Et- Balogun. Mais Il faut une recrue, c'est sûr. Il faut une recrue. Après, il en faut deux. Ah, tu peux voilà, avoir c'est ça. d'accord, Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire le nombre dans tous les cas pour tes deux attaquants. Mais après, pour le moment, en tout cas, oui, effectivement, on va recruter. Mais si je devais dessiner un 11 là tout de suite,
Vraiment, je partirais quand même sur Sanchez et Mais parce que Vitinha. tu vois le sens de la question, Julien, c'est-à-dire que si tu dis par exemple Sanchez, Vitinha, c'est-à-dire que tu pars du principe que tes deux recrues devant, tu vas pas forcément chercher un attaquant titulaire. Tu vas chercher plus des remplaçants. Ben Sauf non, en fait, bon, je m'étais préparé mon argumentaire pour après, mais moi c'est plus un attaquant dans la rotation, tu vois, je vois bien, voilà, trois vrais attaquants qui se disputent les postes et qui peuvent tourner ensemble. Moi c'est ça que je D'accord. verrais. Un mec capable de challenger Vitinha, voire Alexis Sanchez. Ok. Moi je le vois Bon, comme ça. moi, je partirais sur Alexis, Alexis, une recrue. Alexis une recrue, toi Romain aussi? Ah, on t'entend plus. Faut remettre le micro. Excusez-moi. Oui, aussi, ouais. Effectivement, aussi, je partirai là-dessus. Je partirais plus. Après, je condamne pas Vitinha. Attention. Non Je plus. dis pas que Ouais. Vitinha, il faut pas qu'il joue. Encore heureux. Effectivement, je le mets je le mets dans une rotation. Mais moi, dans mon idée, c'est je veux acheter un attaquant top niveau, meilleur que Vitinha. Voilà. C'est en ça que je veux une recrue. Voilà. Parce que là, on parle de 11 titulaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Mais je garde les Vitinha, je garde les Klose, je garde les Kolasinac, les Rongier, tu vois. Tous les mecs là qu'on a enlevé du 11, je les garde pour la plupart. Ouais. Shutterstock.